Politique. Les autorités israéliennes ont indiqué lundi 13 novembre qu'elles refuseront l'entrée sur leur territoire à des élus français qui disaient vouloir rencontrer le dirigeant palestinien emprisonné Marwan Barghouti. Nous n'autoriserons pas l'accès au territoire à ceux qui appellent activement à s'en prendre à Israël, en particulier quand ils demandent à rencontrer et à conforter un fief meurtrier comme Barghouti, incitant ainsi à soutenir le terrorisme, a indiqué le ministre israélien de la Sécurité publique Gilad Erdan dans un communiqué de ses services et du ministère de l'Intérieur. Les autorités israéliennes recommandent donc par avance aux élus français de ne pas prendre l'avion du tout. Des élus français du Parti communiste et du Parti de la gauche radicale La France insoumise dont les députés Clémentine Autain, Michel Larive, Daniel Obono et Muriel Rosiguier ont indiqué dans un communiqué qu'ils comptaient se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens du 18 au 23 novembre pour alerter sur la situation des près de 6000 prisonniers politiques palestiniens. Le Mandela palestinien. La délégation composée également du secrétaire général du PCF et sénateur Pierre Laurent et des maires communistes de Gennevilliers Patrice Leclerc et de Stein Azzedine Taibi devait également participer à ce voyage, disait vouloir rencontrer Marwan Barghouti, au cadre du Fatah emprisonné depuis plus de 15 ans par Israël. Il est considéré comme un terroriste par le Taïbre qui lui a infligé 5 peines de prison à perpétuité pour meurtre pour son rôle dans la seconde intifada soulèvement palestinien entre 20 millions 2005. Il est au contraire surnommé le Mandela palestinien par ses partisans. La délégation française entendait aussi chercher à voir l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, en détention administrative en Israël depuis le 23 août. Salah Hamouri fait l'objet d'un ordre de détention administrative de 6 mois, confirmé le 22 octobre à la Cour suprême de Jérusalem. Ce régime de détention très critiqué par les défenseurs des droits de l'homme permet à Israël de priver de liberté des personnes pendant plusieurs mois renouvelables indéfiniment sans leur en notifier les raisons. Le Quai d'Orsay s'est dit fin octobre préoccupé par sa situation en s'étonnant de ne pas avoir connaissance des charges retenues, et a espéré sa libération. Dans un communiqué, la France insoumise a dénoncé après la déclaration israélienne un déni de démocratie et de liberté qui est aussi consternant qu'inacceptable. Le mouvement, dont 4 députés doivent participer au voyage, Clémentine Autain, Michel Larive, Daniel Obono et Muriel Rosiguier, appelle le président de la République, le gouvernement et le président de l'Assemblée nationale à intervenir pour que cette menace d'interdiction ne soit pas rendue possible, estimant qu'il en va de la démocratie et de la paix. Lire aussi après les États sunnites, Israël quitte à son tour l'UNESCO. Israël interdit d'entrer les partisans de son boycott. Estrosi part en Israël soutenir Netanyahou contre la diplomatie française. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Plus International Israël. Moinorin politique. Envoyez une correction.